Souvenez-vous de vos 4500 dernières conversations téléphoniques. Je vais prendre un ciseau, je vais les découper, je vais les mettre bout à bout, et en plus des conversations avec mon avocat. C'est une injustice, monsieur Boulot. L'affaire des écoutes peut poser beaucoup de questions, autant sur le fond que la forme. Mais si on se penche un peu plus sur l'aspect déontologique de cette affaire, on se rend compte qu'une part d'ombre subsiste. Nicolas Sarkozy et son avocat ont été mis sur écoute. Le premier président de la Ve République à avoir été condamné à de la prison ferme dénonce l'espionnage de ses conversations avec son avocat. Pour rappel, le secret professionnel est absolu et illimité. Mais où s'arrête-t-il et est-ce qu'il est bafoué avec les mises sur écoute? On tente d'y répondre dans Factu. Les interceptions de communication existent depuis aussi longtemps que le téléphone lui-même, soit 1879, mais ce n'est qu'en 1991 que son utilisation devient formellement encadrée avec la loi relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. En 2014, d'après un rapport de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, 58% des motifs d'écoute portaient sur la criminalité organisée. Ces écoutes, au fil du temps, depuis 1991, elles n'ont cessé d'être encadrées, réencadrées par des lois, par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, par de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles doivent être demandées par des magistrats. En plus, il faut justifier de ces interceptions. Il faut justifier de l'infraction que l'on est en train de poursuivre. Il faut noter dans le temps quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Il y a le verrou du juge de la liberté et de la détention, notamment en ce qui concerne les enquêtes préliminaires. Jamais on n'a été aussi loin dans la défense des justiciables en matière d'écoute. Alors il ne faut pas confondre les écoutes quand il s'agit de délinquance organisée ou de délinquance tout simplement, et puis le cas particulier des avocats. Écouter un avocat, écouter des conversations entre un avocat et un client, c'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'écouter deux trafiquants de drogue en train de préparer un go fast. Mais alors pourquoi la mise sur écoute d'un échange entre un client et son avocat diffère d'une toute autre interception? Parce que justement, les échanges entre un avocat et son client sont un sanctuaire, puisque l'avocat est soumis au secret professionnel. Alors je crois qu'il n'y a pas un pénaliste, ou avocat d'ailleurs d'affaires, etc., qui ne vous dira pas que la question des écoutes, c'est le poison. C'est un poison dans la relation entre avocat et client, indubitablement. Le secret professionnel est protégé par le règlement intérieur national de la profession d'avocat et par le règlement intérieur du barreau de Paris. L'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps et couvre toutes les matières et tous les supports. Donc, la conversation entre un avocat et son client ne doit jamais être mise sur écoute, sauf dans certains cas très particuliers. Alors, évidemment, il y a deux cas où le secret cède en quelque sorte. C'est dans un conflit au civil entre un avocat et son client, qui met en jeu la responsabilité civile de l'avocat. Donc là, évidemment, pour juger des faits, il faut bien ouvrir le secret professionnel pour vérifier l'engagement de cette responsabilité civile. Et puis au pénal, pour ouvrir ce sacro-saint secret professionnel, eh bien, il faut avoir des indices que l'avocat participe à la commission d'une infraction. Sans ces indices, eh bien, il n'est pas possible de toucher au secret. Et si on a ces fameux indices, il faut encore respecter un cadre très strict pour écouter un avocat et son client. La première, c'est qu'il faut impérativement informer le bâtonnier et il est également interdit de retranscrire la conversation entre un avocat et une tierce personne si cette conversation intervient dans le cadre de sa défense. Le secret professionnel reste tout de même préservé pendant des échanges quand on se tient loin d'un téléphone. C'est par exemple, si moi je me rends dans le cabinet de mon avocat et que je lui avoue un crime atroce, on est seuls tous les deux, personne ne le saura jamais. Ne le saura d'autant moins qu'il est interdit de sonoriser un cabinet d'avocats. En revanche, si je fais la même confidence sur une ligne téléphonique écoutée parce que parallèlement on me soupçonne d'avoir commis
une escroquerie par exemple, eh bien là, le secret professionnel vole en éclats. C'est ce qui pose un problème et qui pose la question du statut véritable de la confidence. Et jusqu'où est protégée cette confidence. Comme le rappelle cette proposition de loi déposée le 15 septembre 2020, la confidentialité des échanges n'est pas un privilège d'avocat, c'est un droit du citoyen. Le secret professionnel est donc d'ordre public et toute limitation doit être strictement encadrée. Je crois que se pose plus profondément et je dirais plus philosophiquement la question de la confidence d'un client à son avocat. Depuis sa prise de fonction et comme il l'a rappelé sur France Inter, j'ai assisté depuis 30 ans à un délitement du secret professionnel. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti compte réformer le respect du secret professionnel. Il y a dans ce pays un problème inhérent au secret professionnel des avocats et je compte le régler. Éric Dupond-Moretti, grand avocat pénaliste et connu pour ses 145 acquittements, a dévoilé les grandes lignes de son projet de réforme de la justice au point, qui devrait s'intituler « Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ». Le garde des Sceaux veut donc mieux protéger le secret professionnel des avocats, en donnant accès aux perquisitions de cabinet, écoutes téléphoniques et fadettes, que si l'avocat concerné est suspecté d'avoir commis une infraction. Ce ne seront plus simplement des indices, mais des infractions qui seront exigées pour mettre un avocat sur écoute d'après cette nouvelle réforme.